Je ne sais plus quoi penser. Ma raison m'abandonne. Si seulement je pouvais revenir quelques heures en arrière. Il était 22h quand j'ai commencé ma première ronde de la nuit. Je suis gardien d'un parking souterrain dans la capitale. C'est un de ces parkings privés où les voitures garées sont plutôt du genre très cher. De la berline magnifique au coupé sportif flambant neuf, en passant par le gros 4x4 haut de gamme. Un véritable garage de luxe. Moi qui adore les belles mécaniques, je suis comblé, même si je ne fais que les regarder chaque nuit garés sagement à leur emplacement. J'ai pris mon poste à 21h, et la première heure s'est passée comme d'habitude. J'ai commencé par manger mon repas préparé par ma femme en regardant la télévision dans mon local, à l'entrée du parking. Ensuite, comme à chaque heure de la nuit, je suis sorti faire ma ronde, sur les 3 étages que compte le parking. En moyenne, j'en ai pour une vingtaine de minutes. Après, je regagne mon local jusqu'à la ronde suivante. Il était donc 22h quand j'ai entamé celle-ci. J'ai commencé comme à mon habitude par le sous-sol le plus bas, le niveau -2. Alors que j'étais en train de faire mon tour, la lumière générale se coupa, plongeant tout le niveau dans le noir complet. Par précaution, j'ai toujours une lampe torche avec moi. J'allumai donc celle-ci avec la ferme intention de me rendre au tableau électrique pour réenclencher le disjoncteur. Mais alors que j'avançais vers celui-ci, un étrange bruit se fit entendre. C'était un bruit flippant. Je ne savais pas à quoi j'avais affaire, alors je me suis caché derrière l'un des plus gros véhicules, comme si celui-ci allait me protéger. Et d'ailleurs, me protéger de quoi? La réponse, je l'ai eue quelques minutes après, quand la lumière est revenue de la même manière qu'elle s'était éteinte auparavant, balayant du coup l'hypothèse du disjoncteur. Malgré la clarté revenue, je n'étais pas vraiment rassuré. Tout ce qui venait de se passer n'avait rien de logique, de rationnel. Et la suite l'était encore moins. Alors que je me remettais de mes émotions, je me suis retrouvé devant quelque chose qui m'a effrayé, bien plus que ce qui ne s'était passé auparavant. Une porte, sortie de nulle part, n'ayant jamais existé dans le niveau -2, ancrée dans un mur, posée là comme si elle y avait toujours été. Je peux vous assurer que je me suis senti très mal face à celle-ci, au point que je suis remonté 4 à 4 dans mon local pour m'y enfermer, et appelé en renfort le poste de sécurité. Sauf que je n'ai pas réussi à les avoir. La ligne de secours semblait complètement parasitée. Je suis donc resté prostré, à essayer de les joindre, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Après avoir retrouvé mon calme, et n'ayant aucun résultat, je décidai de redescendre pour vérifier ce qui me semblait être une hallucination, tant ça semblait impossible. Et j'aurais tellement aimé que ça soit ça. Malheureusement non. La porte était toujours bien présente, au niveau -2. Je me suis avancé vers celle-ci, la curiosité l'emportant cette fois sur la peur. Elle se tenait là devant moi, prête à ouvrir. J'ai bien sûr longtemps hésité, puis j'ai saisi la poignée, et je l'ai ouverte. Elle donnait sur un couloir sombre, noir. Tout semblait émaner de drôles de sons. Mais j'étais trop curieux. Il fallait que je voie ce qui s'y trouvait. Alors j'ai avancé en balayant de ma lampe de poche l'obscurité. Il semblait s'élargir pour mener dans une pièce si sombre. Et là, j'ai commencé à entendre d'un peu plus près ces bruits. Des bruits de quelqu'un qui mangeait. J'ai malgré tout continué à avancer. Et là, je l'ai vue. C'était une vieille femme, penchée en avant. Elle était en train de dévorer une petite fille morte, la gorge arrachée. Elle a relevé la tête. Elle m'a regardé et elle m'a dit: Ah, on ne peut même plus manger tranquille maintenant. Tu as faim peut-être? Tu veux un morceau de sa langue? J'ai paniqué. Je me suis mis à courir comme un dératé, mais cette fois-ci, j'ai carrément quitté mon lieu de travail. J'ai couru dans les rues, jusqu'à être à bout de souffle. Je me suis alors posé sur le trottoir, et j'ai repris mes esprits. Je ne sais pas ce que j'ai vu là-bas, mais ça me rappelait une histoire terrifiante que j'avais vue sur YouTube. Ça parlait d'une vieille femme qui mettait des yeux dans son café, d'un monde parallèle auquel on pouvait accéder avec le rituel de l'ascenseur. L'autre monde,
C'était le titre, je m'en souviens. Mais alors il existe. Creepy Story avait raison. Merde, on est fichu. Le pire, c'est que dans la précipitation, lorsque je me suis sauvé, j'ai oublié de refermer la porte. L'autre monde, saison 2. Bientôt sur Creepy Stories.